Bonjour, donc nous revoici sur la lunette à suivre. Donc voilà comment ça va se présenter, hein, comme j'ai mis sur le dessin qui est en dessous. Donc le support en dessous en 20-20 avec le tracé pour faire une gorge à l'intérieur, que la plaque rentre dedans. Un trou de chaque côté pour fixer la barre sur le traînard. Deux petits supports pour mettre les tiges dedans qui vont coulisser avec une vis devant. Voilà, ou derrière, on verra bien, hein. Pour l'instant, les morceaux sont coupés et détaillés. Ensuite, l'arrondi. Et puis la fixation après des deux blocs. Alors ici, étant donné qu'ici c'est le centre, 2,25 mm, hein, ce qui fait un diamètre de 5 cm. Voilà. Donc, on va installer la plaque sur le plateau diviseur, enfin plateau tournant diviseur, pour pouvoir faire l'arrondi. Hein, on va faire l'arrondi proprement. Au début, je pensais percer, puis ensuite enlever le morceau et tout ça. Bon, autant le faire avec le plateau diviseur, on verra bien le plateau tournant diviseur pour voir ce que ça donne. Et puis, on va voir la suite, hein. Donc ça va peut-être se faire en 2 ou 3 épisodes, on verra bien, hein, parce que bon, on va déjà faire aujourd'hui l'arrondi, hein, puis après on verra. Après le restant, c'est pas grand-chose, hein. C'est des trous, une gorge, et puis le reste, des trous à l'intérieur, du perçage et du taraudage. Voilà. Et puis des finitions arrondies, après il y aura les finitions, hein, petit chanfrein là, chanfrein, enfin bon voilà, chanfrein ici, chanfrein au bout. On va essayer de faire que ça soit propre, après on va noircir la pièce complètement pour que ça fasse quelque chose de propre. Et puis après on fera le test sur la machine pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là je vous reprends tout de suite pour la fixation du plateau, de la plaque sur le plateau tournant. Donc voilà, la plaque est installée, hein, je vous montre comment c'est installé, hein. Voilà, bon, j'ai pas déplacé l'étau, hein, l'étau est au milieu de la table, je l'ai pas touché, donc il y a la place à côté pour mettre le plateau tournant, donc j'ai calé la plaque, et ici donc je l'ai centré au maximum pour avoir l'arrondi. Donc si on tourne ici, on voit que ça suit la ligne. Voilà, avec la pointe, hein. Donc il n'y aura plus qu'à faire retrancher de 5 mm pour pouvoir mettre une fraise de 10 mm pour creuser. Donc on va y aller tranquillement comme ça, hein, pour creuser. Voilà. Donc là ça suit bien. Alors là bon, on n'est pas non plus à 1 mm, hein, c'est juste pour faire l'arrondi, pour que la pièce passe au milieu. Jusqu'à 5 cm, mais ça fera toujours un petit peu moins parce que bon, il y aura toujours les pointes de touche qui vont dépasser un peu. Bon, mais c'est pas grave, hein. De toute façon 5 cm ça fait déjà beaucoup. Donc voilà. Donc la fixation, bon j'ai fixé ça comme ça en dessous, hein. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir une table quand même assez grande parce qu'on peut on peut mettre deux choses dessus, hein, l'étau, on peut mettre. J'aurais pu déplacer l'étau, mais vu qu'il est calé, il est bien calé, c'est pas la peine de le bouger. Donc on a juste la place à côté. Donc c'est bien. Donc j'ai plus qu'à installer la fraise ici. Donc je vais vous montrer la fraise que je vais mettre, hein. Voilà. Donc voilà, une fraise comme ça. Donc une fraise qui accroche sur les bords, hein. Et puis je vais pas faire une seule passe, hein. Non, parce qu'il y a 8 mm d'épaisseur. Donc je vais faire en peut-être 4 passes ou 5 passes, hein, on verra bien. Comment que ça va vibrer, si ça mord bien, on verra bien. Parce que là, bon, ça doit être bien calé, tout ça, bon, je préfère faire plus de passes et que ça ne risque pas de bouger, hein. On n'a pas de problème que ça travaille, que ça bouge au moment où vous fraisez. Donc voilà pour le fraisage. Donc là, je vais installer ça. Je vais régler pour que je sois bien au rayon, hein, que le bord ici et le bord extérieur
mord bien le rayon extérieur de ma pièce, ici, là. Et puis après, ben, on va y aller, hein. Donc on fera ça, je vais vous reprendre tout de suite pour faire ça. Allez, à tout de suite. Voilà, on y va doucement, hein. On va aller comme ça tranquillement jusqu'au bout, on va pas prendre trop de passe, hein. Trop de passe, enfin trop d'épaisseur de passe. Voilà. Ça évite les vibrations. Là, je prends 1 millimètre par 1 millimètre, là, hein. Les copeaux.
ça a bien filmé. Moi, je prends que dans un sens. Bon, enfin encore une passe et puis ensuite eh ben, je vous reprendrai à la fin. Hein. On va pas aller jusqu'au bout comme ça. Allez, je vous reprends pour la suite. Hein. On continue comme ça jusqu'au bout et puis après je vous reprends. Bon, j'arrive bientôt au bout là. Je vais regarder si je peux si je continue. Ce que je veux surtout pas faire, c'est descendre à fond. Parce que j'ai peur que le bloc ici vienne à se mettre de travers. Le morceau qui est central ici là. Donc je vais descendre au maximum. Je vais regarder combien il reste. Et puis après, bah, je mettrai sur les taux, puis j'enlèverai le bout là. Puis après un petit coup de lime pour finir. Hein, j'ai pas envie de bloquer tout là-dedans. Donc je vais mesurer. Donc là, je vais mesurer avec ça. Hein. Donc on le met on le met à 0 sur une partie plate. Voilà. 0,01.
On va mesurer la profondeur de la gorge. On est à 7,66 pour du 8. Donc il reste, on va dire 7,7, hein. Il reste 3 dixièmes à enlever. Donc on va enlever encore, je dirais 2 dixièmes. Et puis après, c'est bon. On sent que ça arrive au bout, hein, ça sonne le queue. Hein. Voilà. On va arrêter là. Hein. On va débrider ça et on va enlever le morceau sur les taux. Un bon coup de nettoyage là derrière. Voilà. Bon, j'enlève le morceau et je vous reprends après. Hein. Donc voilà, donc la pièce usinée. Hein, voilà. J'ai juste ébavuré. Donc un morceau au milieu. Hein. Enlevé. Voilà. Donc il restait vraiment une feuille hein, au bout, hein, mais j'ai pas osé aller jusqu'au bas. Parce que j'ai peur que ce morceau-là se mette de travers, par exemple, on ne sait pas, et puis que ça vienne à bloquer sur la fraiseuse. Donc j'ai préféré donc aller au maximum le plus bas possible, et puis retirer en cassant le morceau là. Donc comme ça, bon moi je prends pas de risque. Voilà. Donc là on est bien sur 5 cm, ça fait 5 cm. Hein, voilà. Voilà, quelque chose près. Hein, on est bien rond. Ouais, j'ai utilisé ça, c'est pas mal aussi. Celui qui sait pas trop, qui a jamais vu trop ce truc-là, hein, c'est une clé à molette avec pince étau qui fait un pince étau en même temps. Donc ça c'est pas mal. Hein, j'ai trouvé ça comme ça. Vous pouvez serrer un écrou par exemple. Voilà, et ça bouge pas. C'est bloqué. Ce qui fait comme ça évite par exemple quand on dessert un écrou ou quoi que ce soit, d'abîmer l'écrou. Hein. Des fois que la clé est du jeu ou quoi que ce soit, ou même que vous voulez serrer quelque chose comme une pince à étau et puis que vous voulez que ça soit bien serré, bien à plat, hein, bien à plat comme ça, sans marquer, hein, parce que ça marque pas comme ça. Parce que sinon votre pince, une pince à étau, ça marque. Là vous serrez, tac, terminé. Alors plus ou moins là, vous avez bien sûr, si vous serrez un petit peu plus ici, bah, c'est plus dur à retirer, voilà. Donc là on est bien bloqué. Moi je trouve que c'est pas mal la petite clé là. Alors vous avez vu la marque, hein, bon, hein,
c'est la marque que j'utilise pour beaucoup d'outils. Hein. Voilà. Donc j'ai utilisé ça pour enlever le morceau. Hein. J'ai serré, clac, 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 puis le morceau c'est parti. Alors les bavures, j'en ai enlevé un petit peu à l'intérieur, un petit coup de lime, et puis voilà. Donc voilà, donc pour le premier épisode donc de l'outil, voilà, qui est dessiné ici. Donc ça, pour l'instant, voilà. Il restera donc à faire une petite encoche au bas, là et là, pour rentrer là-dedans. Voilà, j'ai pas envie de souder, hein. Pour l'instant, je soude pas. Peut-être que je souderai les morceaux ici, je sais pas. À voir. Donc ça, il va sûrement que je les rectifie pour que ce soit juste. Un ici, puis un là. Là, celui-là, il va être un petit peu à cheval, il va être comme ça, moitié-moitié. Parce que bon, j'aurais eu du 7 cm, j'aurais pris 7 cm, mais j'ai du 5. J'ai que ça. Donc, il n'y aura que ce morceau-là qui sera à moitié. Voilà, comme ça. Donc là, bon, ça va pas poser de problème. Hein. Bon, soit que je le soude directement dessus, ou je le visse avec 2 vis de l'autre côté, je sais pas. À voir. Donc voilà. Pour le premier épisode, à voir la suite. Donc c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Alors vous me direz dans vos commentaires, ceux qui s'amusent à faire des arrondis comme ça, s'ils vont jusqu'au bout. Hein, ils peuvent aller jusqu'au bout sans problème, si ça risque pas de bloquer quelque chose. J'ai toujours peur que ça se coince. Alors j'ose pas aller jusqu'au bout. Voilà. Donc je fais comme ça en général. Donc il y a ça. Aussi la fraise que j'ai montrée, la fraise ravageuse, là, qu'on coupe sur le côté, on pourrait faire sur toute la hauteur de la pièce. Mais ce qu'il faudrait, c'est avoir presque une avance automatique qui aille tout doucement, hein, pour pouvoir faire l'arrondi. Parce que si vous allez un petit peu vite, eh ben, elle va tourner un petit peu en patate et puis elle va brouter. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai descendu millimètre par millimètre. Hein. Alors au début, j'ai commencé par 5 dixièmes pour voir si c'était bien, ça allait bien. Puis après, j'ai fini aussi à 2-3 dixièmes quand je suis arrivé vers le bas. Hein. J'ai pas pris trop de matière. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Allez, à la prochaine pour l'épisode 2. A plus, au revoir.